il faut s'attendre à ce que ce soit un GTA quand même un petit peu plus sage. Mais quand on voit le souci du détail apporté dans les trailers, on se dit mais c'est même pas possible en fait. Rien n'empêche Rockstar pour faire un jeu justement à 100 voire 120 euros. Il y a des estimations qui annoncent que le budget uniquement sur le développement de GTA 6 pourrait atteindre 1 milliard de dollars. Salut à tous, c'est Chris Clippel, je suis journaliste et fondateur de RockstarMag.fr, le premier média francophone autour de Rockstar Games en France. Et donc là, ensemble, on va débunker 10 rumeurs autour de GTA 6. Alors c'est vrai qu'officiellement, pour le moment, on n'a aucune information sur la map de GTA 6. Rockstar Games communique très peu sur son jeu, alors encore moins sur les détails du jeu. C'est vrai que les premiers éléments que l'on a pu voir, notamment lorsqu'ils ont dévoilé les 6 premiers lieux de la région de Leonida, qui sera donc la map de GTA 6, nous laisse présager d'avoir une map extrêmement détaillée, dense, peut-être même extrêmement grande. Officiellement, c'est très compliqué de pouvoir se positionner et de se dire oui, ce sera la map la plus grande, non, ce sera pas la plus grande. Il faut savoir que Rockstar ne fait pas que GTA, ils font aussi Red Dead Redemption. Et la map de Red Dead Redemption 2 est quand même assez gargantuesque, on va pas se mentir. Moi, je pense en tout cas qu'on risque d'avoir la map d'un GTA la plus grande, c'est sûr. Je pense qu'elle sera bien plus grande que celle de GTA 5. Et c'est ce qui me rassure, moi, avec les premiers éléments sur GTA 6, c'est que la map a l'air extrêmement riche, détaillée et dense. Et donc, je pense que quoi qu'il en soit, on risque de ne pas être déçu. Alors, le bracelet de Lucia, c'est un petit peu, on va dire, l'élément qui va véhiculer beaucoup de théories, de fantasmes. Il faut savoir que habituellement, dans les GTA, toute la carte n'était pas accessible. On ne sait pas si cette carte sera accessible, mais le bracelet de Lucia pourrait en tout cas nous donner un premier élément en disant que ce bracelet va nous limiter à une certaine zone pendant peut-être la première partie du jeu avant de pouvoir justement visiter la région de Leonida librement. Alors la question du prix, elle revient énormément. Encore une fois, officiellement, ni Rockstar ni la maison mère Take-Two ont communiqué là-dessus. Aujourd'hui, le prix de base d'un jeu, c'est 80 euros. C'est vraiment le standard affiché. Le problème, c'est que maintenant, depuis plusieurs années, il y a des éditeurs, et notamment Take-Two Interactive, qui commencent à évoquer un prix variable des jeux, et notamment des jeux à 100 euros. Et pourquoi cela? Parce que certains éditeurs estiment qu'un jeu comme GTA et qui dispose de GTA Online, qui va être alimenté pendant plusieurs années, il faut rappeler quand même que GTA 5 est sorti il y a 12 ans, et donc ces éditeurs estiment que pour les jeux multijoueurs qui vont durer de nombreuses années, il est peut-être pas très juste de les proposer au même prix qu'un jeu solo qui va nous occuper 10-12 heures et après sur lequel on ne reviendra plus. Et donc c'est vrai que forcément quand on voit GTA 6, l'attente autour du jeu, mais surtout le contenu qu'il risque de proposer, puisque GTA 6 bénéficiera lui aussi d'une nouvelle version de GTA Online, de nombreuses rumeurs parlent d'un jeu qui pourrait être vendu à 100 euros, à 120 euros. Alors jusqu'à maintenant, on a essayé d'être un petit peu optimiste et de se dire rien n'est fait, Rockstar n'a pas besoin de ça pour pouvoir vendre son jeu. Mais dernièrement, il y a Nintendo qui a annoncé la Nintendo Switch 2 avec ses premiers jeux et qui vont augmenter puisque Mario Kart World va être vendu à 90 euros dans sa version standard. On se dit, si Nintendo va foncer avec un Mario Kart World à 90 euros, rien n'empêche Rockstar pour faire un jeu justement à 100 voire 120 euros. Alors bien entendu, ce qui va sauver un petit peu Rockstar, c'est que GTA 6 risque de proposer plusieurs versions, des versions spéciales, des versions ultimate, des versions collector. Donc peut-être que ça va un petit peu, on va dire, nuancer le prix, mais c'est vrai que si officiellement on n'a aucune information, ça reste une possibilité qui devient de plus en plus probable. Alors c'est vrai que la sortie de GTA 6 va être un véritable bouleversement et un événement dans l'industrie du jeu vidéo et plus largement au niveau de la pop culture. Je pense que c'est clairement un des jeux qui va dépasser les frontières de l'industrie du jeu vidéo. Et le problème, c'est vrai que c'est aussi une source de stress et d'angoisse pour les autres acteurs de l'industrie. On sait que GTA 6 était prévu à la base pour l'automne 2025 et donc énormément d'éditeurs, et on parle de gros éditeurs, ceux qui d'habitude n'ont pas vraiment peur de la concurrence, ont tout simplement fait le choix de décaler leur jeu qui était prévu pour la fin d'année 2025 à 2026 pour simplement éviter la confrontation avec GTA 6. Il va tellement cannibaliser toute l'attention médiatique que on peut pas se trouver dans la fenêtre de lancement. Et encore une fois, quand je disais que ça va dépasser l'industrie du jeu vidéo, je ferai un exemple très bête. En 2008, avec la sortie de GTA 4, donc c'était quand même une autre époque, Marvel avait décalé la sortie de Iron Man, du premier Iron Man, qui sortait 3 jours après GTA 4, juste pour ne pas sortir la même semaine que GTA 4. On imagine que maintenant, près de 15-20 ans plus tard avec GTA 6, l'ampleur du jeu est phénoménale et que même des films, des séries ou quoi que ce soit pourraient décaler leur sortie juste pour éviter la fenêtre de lancement de GTA 6.
Alors c'est vrai qu'avec ce deuxième temps de communication qui est survenu au début du mois de mai, il y a un événement, c'est qu'on a une date de sortie officielle, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Alors c'est un peu une mauvaise nouvelle parce que le jeu est décalé de quelques mois, il devait sortir à l'automne 2025, il sortira finalement le 26 mai 2026, mais attention, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui s'emballent, mais cette date n'est absolument pas officielle. Il faut savoir que le développement d'un jeu vidéo est un très long processus. Là, actuellement, GTA 6 est dans une phase qu'on appelle la phase finale de son développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeu est terminé, le jeu il est prêt et on va optimiser le jeu pour que lorsqu'il sortira, il n'y ait pas de bugs, etc. Et ben, c'est une phase très complexe parce que c'est ici que le développement du jeu peut prendre énormément de retard. Alors en général, quand on est une entreprise comme Rockstar Games et qu'on arrive à positionner une date aussi précise, c'est que l'on a fait beaucoup de planification et de scénarios catastrophes qui fait qu'on peut quand même être rassuré, mais cela ne veut absolument pas dire que le jeu arrivera le 26 mai 2026. Le risque zéro n'existe pas, il peut y avoir vraiment une catastrophe. Et encore une fois, c'est là où ça peut devenir aussi un danger pour l'industrie parce que les éditeurs qui avaient décalé leur jeu de fin 2025 à printemps 2026 se retrouvent dans une situation un petit peu délicate où ils ont un pari osé à jouer, à savoir est-ce que l'on maintient notre jeu pour le printemps 2026 et on espère que GTA 6 est décalé du coup à automne 2026, ou alors est-ce que au contraire on décale notre jeu à automne 2026 pour ne surtout pas être dans la fenêtre de lancement de GTA 6 le 26 mai, au risque que GTA 6 soit aussi décalé. Donc c'est vraiment un mouvement de panique dans l'industrie du jeu vidéo, cette question de la date de sortie de GTA 6. Alors c'est vrai que Rockstar Games, c'est un petit peu la folie des grandeurs. Et pas seulement avec GTA, mais chaque sortie de jeu, ils ne se contentent pas de mettre la barre plus haute, mais ils se contentent tout simplement de exploser les standards. Alors c'est dans tout, ça va être dans le développement de leur jeu, dans le coût de production du jeu, mais aussi dans les détails qui vont être dans le jeu. Et donc il est vrai que même si officiellement aujourd'hui, on n'a pas de chiffres officiels concernant le développement de GTA 6, on a eu des leaks en septembre 2022 avec des documents de Tech2 Interactive qui stipulaient que Tech2 aurait mis sur la table jusqu'à 2 milliards de dollars pour le projet intégral de GTA 6, à savoir le développement et le marketing. Il y a des estimations qui annoncent que le budget uniquement sur le développement de GTA 6 pourrait atteindre 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars juste pour le budget, c'est gargantuesque. À savoir qu'après, il faut rajouter le marketing. Ce serait le jeu vidéo le plus cher de l'histoire et aussi le produit culturel le plus cher de l'histoire parce que si on prend des gros blockbusters du cinéma comme Avatar, Marvel's Avengers, comme Star Wars, c'est des budgets de production qui sont compris entre 250 millions et jusqu'à 350 voire 400 millions, mais il y a des chiffres et une statistique qui donnent encore plus le tournis, c'est de se dire que les prévisions annoncent que ces chiffres pourraient être rentabilisés en moins de 24 heures, étant donné qu'en 2013 déjà pour GTA V, le jeu avait généré 1 milliard de dollars en 3 jours et à ce jour en 2025, GTA V a rapporté 10 milliards de dollars. Ah, la folie du wokisme. Ça, c'est forcément quelque chose qui revient lorsque l'on a un studio comme Rockstar Games qui a été connu pour sa culture un petit peu d'être ceux qui n'ont peur de rien et qui ont fait des jeux très hardcore comme GTA, Manhunt, etc. On se demande qu'est-ce qui va se passer en 2026 avec GTA 6. Est-ce que GTA 6 va être woke? Alors sur cela, c'est encore une fois très compliqué à ce jour de pouvoir se positionner parce que avec la communication officielle de Rockstar et notamment les 2 premiers trailers, rien ne nous indique si le jeu va être plus woke qu'habituellement. Il faut savoir que Rockstar déjà a l'habitude de mettre en avant les minorités. GTA Vice City Stories en 2006, c'est quand même le premier jeu vidéo, et je pense qu'à ce jour c'est toujours le premier jeu, qui met un personnage transgenre où on assiste à sa transformation pendant le jeu. Rockstar a toujours été très investi dans les messages, dans la diversité. Le jeu se déroule dans les années 90, au moment des fameuses émeutes à Los Angeles. Donc Rockstar a toujours mis en avant ce côté un petit peu minorité, etc. Ils n'ont pas attendu, entre guillemets, que le wokisme devient à la mode et tendance pour pouvoir le faire. Mais ça a toujours été fait de manière très intelligente et pas pour respecter des quotas. Le problème, c'est qu'effectivement, ces dernières années, il y a des choses qui nous inquiètent un petit peu, notamment lors de la réédition de GTA V sur PS5 et Xbox Series X, Series S en mars 2022, il y a des PNJ, donc des personnages non jouables transgenres, qui ont été censurés parce que une association LGBT a demandé le retrait de ces personnages qu'ils jugeaient insultants envers la communauté LGBT et des personnages transgenres parce qu'ils se moquaient. Et j'ai envie de dire, oui, c'est le but de GTA. GTA est une satire. Et pour moi, c'est même en fait un contre-courant parce que retirer les personnages transgenres
transgenre de GTA V, c'est au contraire exclure cette communauté du lore de GTA et de la satire de GTA. Et donc, c'est vrai qu'en voyant cette censure dans GTA V sur PS5, Xbox Series X, Series S, on se dit que ça commence à faire beaucoup de censure pour un studio qui n'a pas l'habitude de faire cela. Et suite à un rapport de Bloomberg fin 2024, visiblement, il y a eu des consignes qui ont été faites pour que justement des blagues soient moins grossières, moins piquantes envers certaines communautés. Donc, à ce jour, encore une fois, il est trop tôt pour dire oui, ça va être un GTA WoW, ça va être catastrophique, mais il faut s'attendre à ce que ce soit un GTA quand même un petit peu plus sage, mais pour rassurer beaucoup de monde, GTA 5 était déjà beaucoup plus sage par rapport à GTA 4, et donc malheureusement aussi, il faut savoir une chose, c'est qu'on est en 2025, on sera en 2026, et maintenant tout est sujet à faire extrêmement polémique sur les réseaux sociaux, et malheureusement pour des studios comme Rockstar qui ont maintenant derrière un enjeu colossal quand un jeu peut coûter 1 milliard de dollars, et malheureusement il y a aussi des concessions à faire sur la partie des investisseurs, etc. Et ça malheureusement c'est un petit peu à cause de notre société actuelle. Alors c'est vrai que les détails dans GTA 6, notamment dans ce qu'on a vu dans les 2 premiers trailers, sont assez bluffants et hallucinants. Quand on voit le souci du détail apporté dans les trailers, on se dit mais c'est même pas possible en fait. Mais oui, si c'est possible, parce que le problème c'est que contrairement aux autres studios de développement dans l'industrie du jeu vidéo, Rockstar c'est 10 ans de développement, c'est plus de 1000 personnes sur le développement et c'est un budget de 1 milliard. Donc forcément, cela nous permet d'avoir beaucoup plus de développeurs que les autres studios, donc de pouvoir faire beaucoup plus de choses. On a ce qu'on appelle la R&D, la recherche et développement, qui est beaucoup plus poussée pour aller beaucoup plus loin. On a plus de budget pour la recherche et développement, mais aussi pour investir dans de nouvelles technologies. Et surtout, Rockstar, c'est ceux qui ont la chance de concevoir et développer leur propre moteur graphique avec le moteur Rage depuis 2006. Et donc du coup, ce moteur Rage, ils le connaissent par cœur. Et donc, ce n'est pas étonnant de voir ce souci du détail. Parmi les gros soucis du détail, on a effectivement quand même les bulles de gaz dans une bouteille de bière qui remontent à la surface. On a la chair de poule sur la peau des personnages, la pilosité qui est complètement folle, et donc du coup ça peut aussi malheureusement être contre-productif, parce que quand les joueurs voient ça, ils commencent à avoir la folie des grandeurs et de se dire on va rentrer dans tous les bâtiments, on va pouvoir... Attention, là encore une fois rien n'a été communiqué, on se doute qu'il y aura plus d'intérieur accessible que dans GTA V, mais pour le moment sur l'accessibilité des bâtiments on n'a pas d'informations, mais tout ce qui va être le souci du détail dans vraiment la gestion, la cohérence de l'open world, ça par contre ça va être effectivement beaucoup plus travaillé, beaucoup plus réaliste. Il y a beaucoup de joueurs qui disaient non mais les images qu'on a vues ne peuvent pas tourner sur console. Si, encore une fois, Rockstar l'a justifié, et encore une fois, c'est leur façon de faire depuis des années. Grâce à leur moteur graphique qu'ils connaissent par cœur, ils réalisent les trailers grâce à ce moteur graphique. Ce n'est pas des trailers CGI comme on a l'habitude de voir dans l'industrie du jeu vidéo. Et donc, tout cela est rendu possible grâce à l'investissement, autant l'investissement humain qu'en termes de financier, que Rockstar peut se permettre. Alors les animaux dans GTA, c'est pas très vieux parce que c'est arrivé juste avec GTA V. On avait en termes d'animaux de compagnie uniquement des chiens et des chats, et uniquement le personnage de Franklin qui avait son propre chien que l'on pouvait aller promener, etc. Mais après c'était surtout des animaux sauvages. Là dans GTA 6, grâce aux 2 premiers trailers et aux 70 premiers screenshots, on a l'air d'avoir quand même une faune et une flore extrêmement détaillées. Et il y a une question qui revient, à savoir est-ce qu'on pourra adopter son propre animal? Pourquoi? Parce que déjà dans une séquence du trailer chez Jason et Lucia, on voit un serpent dans un vivarium, donc on se dit voilà, peut-être qu'on pourra avoir notre serpent chez nous. Au début du trailer, on voit un iguane devant la maison de Jason. Alors on se dit forcément on est en Floride, les animaux exotiques il y en a. Oui, mais cet iguane là il a quand même une petite chemise. Si on regarde bien, donc on se dit pourquoi cet iguane serait habillé? S'il y a des animaux qui sont personnalisés avec des vêtements et des accessoires, est-ce que l'on pourra avoir notre propre animal de compagnie, sachant que la fonctionnalité de pouvoir s'amuser avec notre chien, de le promener, existe dans GTA V? Alors là encore une fois, officiellement aucune information de la part de Rockstar qui n'a pas confirmé cette information, mais avec les premiers éléments que l'on a dans les trailers et dans les images, c'est des petites pistes qui nous donnent espoir et qui nous disent que ça pourrait être une possibilité. Qu'est-ce qui rime avec GTA? C'est forcément les voitures. Alors, on va pas se mentir, déjà rien que le nom Grand Theft Auto, c'est pas anodin, et donc forcément que les voitures, c'est les grandes attentes des joueurs. Aujourd'hui encore, comme on le disait, GTA Online continue d'être alimenté, il y a des mises à jour gratuites qui arrivent tous les ans, et à chaque fois, les mises à jour gratuites sont accompagnées de nouveaux véhicules, et les joueurs attendent limite plus les nouveaux véhicules que le contenu de la mise à jour en elle-même. Donc forcément, GTA 6, pas le droit à l'erreur, il va falloir avoir son lot de véhicules, et là encore une fois, ce que l'on a pu voir dans les premiers trailers et les premières images, on a l'air d'avoir beaucoup de véhicules. Alors, il y a beaucoup de véhicules déjà vus dans la
la licence GTA. Encore une fois, c'est normal. Pourquoi? Parce que dans le développement d'un jeu vidéo, eh ben, on va souvent, et notamment dans les GTA, réutiliser ce qu'on appelle des assets. Donc les assets, c'est des modèles de véhicules déjà utilisés par exemple dans GTA V pour compléter la ville, et c'est dans la phase finale de développement qu'on va inclure les nouveaux assets par exemple. C'est pour ça que dans le trailer 1 de GTA 6, il y a très peu de nouveaux véhicules, qu'on en a un petit peu plus dans le trailer 2 et qu'on en aura plus au fil de la communication. Mais c'est sûr et certain que Rockstar va proposer énormément de véhicules, et pas que des voitures, hein. On va parler de bateaux, on va parler d'avions, d'hélicoptères, de motos, forcément de motos, mais aussi des véhicules un petit peu plus insolites, puisque effectivement GTA 6 se déroulera dans l'état de Leonida, qui est inspiré de la Floride avec le bayou. Donc on va avoir ce qu'on appelle les airbots, donc les aéroglisseurs que l'on utilise dans le bayou. Bref, on va avoir beaucoup de véhicules avec lesquels s'amuser, et donc il y a beaucoup de choses qui va aussi accompagner cela, à savoir l'intérieur des véhicules qui vont être encore mieux modélisés, mais aussi le comportement, parce que ce qui est très important, c'est d'avoir de belles voitures, mais il faut savoir aussi avoir des bonnes sensations de conduite. Beaucoup de joueurs avaient adoré ou détesté la conduite de GTA 4, qui à mon sens était très agréable parce qu'elle était plus réaliste. C'est sûr qu'on ne pouvait pas arriver pour faire un gros dérapage au frein à main. On ne sait pas encore officiellement quel sera le mode de conduite dans GTA 6, mais en tout cas, les nombreuses rumeurs et bruits de couloir que l'on a pu avoir, c'est que Rockstar a un petit peu mis de côté et abandonné sa fameuse licence Midnight Club, qui était une licence de voiture assez culte dans les années 2000, pour justement un petit peu faire migrer Midnight Club dans GTA et avoir une conduite plus réaliste qui va répondre vraiment à la vitesse du vent, etc. Mais aussi une personnalisation beaucoup plus réaliste de notre voiture, un peu comme le Los Santos Custom dans GTA 5 qui sera beaucoup plus poussé dans GTA 6. Et donc effectivement, avec cela, la vue première personne devrait revenir, et donc un intérieur ultra modélisé. Et là encore, dans les premières images que l'on a pu avoir, c'est assez bluffant de voir à quel point l'habitacle des véhicules, mais aussi la texture des sièges, du cuir, etc. sera 10 fois plus détaillée et qualitative que dans GTA 5. Ah, le mystère de GTA 5, c'est quand même, je pense, quelque chose qui a marqué profondément l'industrie du jeu vidéo, pas seulement Rockstar et GTA, mais vraiment l'industrie du jeu vidéo, parce qu'en 2013, quand GTA 5 sort, et vraiment que le mystère de GTA 5 commence à émerger, il y a eu vraiment une chasse au mystère, mais qui a mobilisé un nombre complètement fou de joueurs à travers le monde. Nous, forcément, avec Rockstar Mag, c'est extrêmement attendu, c'est un petit peu là-dessus, hein. Nous, on a lancé Rockstar Mag en même temps que notre série Le Mystère de GTA 5, qui a fait exploser notre média, et malheureusement, eh ben, on a appris au fil des années que des DLC étaient prévus pour GTA 5, qui ont malheureusement été annulés, et que ce mystère devait donc se poursuivre avec les DLC. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, on n'a pas le fin mot de ce mystère de GTA 5, parce que plein d'éléments ont été trouvés. Au fil des années, on a eu des mises à jour de GTA Online qui ont prolongé le mystère un petit peu sur le online, mais sans vraiment nous donner une réelle fin. Alors, est-ce que cette fin, on va la voir via une mise à jour finale avant la sortie de GTA 6 ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, il semblerait que Rockstar n'ait pas oublié les joueurs et les joueurs qui étaient des chasseurs de ce mystère de GTA 5, puisque on a eu dans le trailer 2 une grosse référence au mystère de GTA 5, avec notamment le fameux glyphe du mont Chiliad qui est caché dans le trailer, et on a eu plein de références aux aliens, aux ovnis. Donc Rockstar semble nous indiquer qu'ils nous ont pas oubliés, qu'ils sont toujours fans de cette recherche d'ovnis, de ce mystère. Dans les leaks de septembre 2022, où on avait eu accès à des fichiers dans les codes sources du jeu, on avait vu des éléments qui correspondaient au mystère de GTA. Donc la meilleure chose que l'on peut souhaiter, c'est que finalement Rockstar décide de reprendre le mystère et d'avoir cette fin dans GTA 6. Alors c'est vrai qu'il y a eu un investissement incroyable de la communauté Rockstar et des joueurs, parce que en 2013, il y avait des forums dédiés à cela. Nous, je sais que sur Rockstar Mag, on avait fait un gros travail au point où c'était un petit peu rare, on était en avance sur les Américains. Donc on avait vraiment un regroupement de joueurs aux quatre coins du monde qui mettaient en relation toutes les découvertes de tout le monde pour pouvoir avancer le plus possible. Et c'était une très belle époque où le jeu n'était pas sorti sur PC, on n'avait pas tous les data mineurs, etc. qui allaient dans les codes sources du jeu. Donc il fallait vraiment se réunir en ligne, se réunir dans le jeu. Et donc il y avait vraiment des expéditions qui étaient menées. Et c'était mais juste incroyable, et j'espère revivre ça avec GTA 6.